Sommières est une ville très pittoresque, connue pour son centre médiéval construit en damier le long du fleuve le Virdoule, dont les étroites rues sont enjambées de multiples arcades et porches. Pour son château, aujourd'hui en ruine, et pour son célèbre pont romain, si souvent malmené lors des redoutables virdoulades. Le 9 septembre 2002, notamment, une crue inédite au cours de laquelle le Virdoule a atteint la côte record de 8,20 m en amont du pont romain de Sommières, passant à travers les rambardes de l'ouvrage. Son débit est souvent faible en été, presque à sec. Il n'est guère impressionnant. Le minimal est de 3 m3 secondes. En revanche, en cas de crue, il peut facilement atteindre les 1700 m3 secondes, soit le débit de la Seine en crue. On peut parfaitement constater le niveau de l'eau atteint lors de la dernière crue. L'étang de Thau est le plus grand étang de la région Languedoc-Roussillon. Il a une superficie d'environ 7500 hectares et une profondeur moyenne de 5 mètres. Le point le plus profond étant le trou de la Bise, qui atteint la profondeur de 32 mètres. L'étang de Thau est le lieu d'activité économique
tels que la production d'huîtres et de moules. Environ 600 établissements conchilicoles y sont installés, produisant plus de 12 000 tonnes d'huîtres par an et employant environ 2000 personnes. Je vous recommande la ferme conchilicole de Karine et Yvan, où avec votre camping-car vous serez accueillis avec le sourire. Et Karine, c'est une montagne de connaissances sur les huîtres, ces huîtres, comme elle aime le dire. Lors de cette balade, peut-être enfin une chance de découvrir et faire du tourisme à sec. Première approche, me mettre à l'air spécial camping-car, certes très bien et pas surchargé en cette saison, mais elle se trouve tout de même à près de 10 km du centre-ville. Je tente donc de m'aventurer pour trouver un stationnement plus près de ce centre. J'ai tenté l'expérience de me mettre sur ce parking désert à cette époque. À peine 3 minutes se sont écoulées et la police municipale est intervenue pour me faire remarquer que c'est interdit. Quelques photos prises rapidement en espérant revenir après les élections. Peut-être y aura-t-il à ce moment-là un maire plus ouvert et dynamique. Allez, adieu 7, direction Palavas, où là le maire, lui, il a tout compris au tourisme. Palavas est depuis longtemps un port de pêche. Ce sont d'ailleurs les pêcheurs qui, à partir de 1850, ont structuré la cité en s'établissant de part et d'autre du canal, reliant le fleuve côtier Lèze à la Méditerranée. Un seul pont, situé à 700 mètres du bord de mer, permet de relier les deux rives du centre-ville. Pour autant, un autre moyen de communication plutôt original assume également cette fonction, le Transcanal. Le phare de la Méditerranée est l'ancien château d'eau de la ville, haut de 45 mètres.
Aux abords immédiats du musée du Bout et du musée du Train, le parc du Levant constitue le véritable poumon vert de la station. 3 hectares et demi propices à la détente, à la balade, à la méditation. Respirer les essences méditerranéennes des longues allées bordées d'arbres. Son aménagement offre une étonnante cascade, un petit lac, un parcours santé, un coin snack, un boulodrome ou encore des volières.